Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Τα προγράμματα μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/schedule. In our life, there's a single color, as on an artist's palette, which provides the meaning of life and art. It is the color of love. Marc Chagall. Marc Chagall, artist, dreamer, and innovator, part 2 of 2. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in French and English, with subtitles in Arabic or Laxi, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Mes salutations sages téléspectateurs. Je suis Oriana de l'ancienne ville de Montpellier en France. Notre peuple est reconnaissant que vous illuminiez le monde avec vos bonnes actions et vos gentils sourires. Bienvenue dans notre émission Marc Chagall, artiste, rêveur et innovateur, seconde partie. Continuons maintenant à découvrir la vie et les expressions artistiques, créatives de ces ingénieux artistes franco-russes du XXe siècle. Après avoir épousé Bella, M. Chagall reste en Russie et en Biélorussie soviétique pendant de nombreuses années, en raison des troubles qui sévissent en Europe à l'époque. En 1923, le couple peut enfin rentrer en France et il y vivra jusqu'en 1941. Au cours de ces 18 années, M. Chagall voyage énormément à travers la France et dans les pays voisins pour trouver l'inspiration et peindre avec passion. En 1931, à la demande d'Ambroise Vollard, un grand marchand d'art et éditeur de livres, M. Chagall lance son projet d'illustration, la Bible, qui deviendra célèbre dans le monde entier. En 1939, l'année du décès de M. Vollard, les 65 premières lithographies du projet sont achevées et entre 1952 et 1956, M. Chagall termine les 40 lithographies restantes. Pour donner vie à son œuvre, M. Chagall se rend en Palestine pour approfondir sa connaissance de l'histoire juive et il étudie de nombreuses peintures religieuses. Cette série biblique décrit plusieurs histoires de l'Ancien Testament, notamment la création de l'homme, l'arche de Noé et l'exode des Juifs d'Égypte. La série est considérée comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Par respect pour la Bible, M. Chagall a écrit « Ever since my earliest youth, I have been fascinated with the Bible. I have always believed that it is the greatest source of poetry of all time. I have sought its reflection in life and art. The Bible is life, an echo of nature, and this is the secret I have endeavored to transmit. » Monsieur Maurice Chapereau, le directeur de la galerie Park West dans le Michigan, aux États-Unis, a commenté que Marc Chagall était l'artiste idéal pour le projet sur la Bible. He has represented themes of an older tradition, not in a spirit of curiosity or artifice, but with noble devotion. Although these etchings are marvels in patience, scrupulous craftsmanship, in almost every image we experience the precise note of his emotion, his awe or sadness or joy, which is voiced in the melody of shapes and the tonal scale peculiar to each conception.
Alors que la situation empire pour les Juifs vivant en Europe, en particulier en Allemagne, M. Chagall utilise son pinceau pour dépeindre son angoisse. En 1938, il peint Crucifixion blanche, une huile sur toile. Cette œuvre, qui diffère considérablement de ses peintures habituelles aux couleurs vives, dépeint le peuple juif pleurant et fuyant les actes de violence dont il est victime. Sur la croix, au centre du tableau, Jésus portant un châle de prière juif souffre avec le peuple juif. M. Chagall parvient ainsi à unifier les juifs et les chrétiens et il fait de la crucifixion le reflet de la souffrance commune partagée à cette période. La crucifixion est un sujet que Marc Chagall peindra tout au long de sa vie, bien qu'il soit de confession juive hassidique. Sans doute qu'à ses yeux, il existe parmi toutes les croyances religieuses du monde une base commune, solide, qui est l'humanité et la spiritualité. Dans une interview publiée dans America Magazine, Sa Sainteté le Pape François a déclaré « Parmi les grands peintres, j'admire le Caravage, car ses peintures me parlent, mais aussi Marc Chagall avec sa crucifixion blanche. » À cette période, M. Chagall perd un être qui lui est très cher. Après un mariage heureux de 29 ans, Bella, son épouse bien-aimée, décède en 1944. Submergé par le chagrin, M. Chagall cesse de travailler pendant 9 mois. C'est alors qu'il emménage à New York, aux États-Unis, en même temps que d'autres écrivains, peintres et musiciens et réfugiés, eux aussi, et fuyant l'Europe. Il se met à visiter les musées et galeries et se lie d'amitié avec d'autres artistes comme il avait fait lors de son premier séjour à Paris. Il travaille pour le Ballet Theatre de New York et conçoit des décors et des costumes pour le nouveau ballet The Gypsies. Son travail connaît un succès réconfortant. Les critiques et le public adorent les créations de Marc Chagall et les accueillent avec beaucoup d'enthousiasme. M. Chagall est reconnaissant pour sa vie aux États-Unis. À propos des États-Unis, il dira « Par-dessus tout, je suis impressionné par la grandeur de ce pays et le sentiment de liberté qu'il me procure. » En 1948, M. Chagall peut enfin rentrer en France et il choisit d'habiter sur la Côte d'Azur, un centre artistique à l'époque où vivent également des contemporains comme Henri Matisse et Pablo Picasso. Alors que sa renommée grandit, il obtient davantage de succès en développant son art et en expérimentant avec de nouvelles formes et médias. Il s'essaie aux vitraux, la peinture murale, les décors de théâtre et les costumes, les tapisseries, la céramique et la sculpture. Son travail dans le vitrail fait partie des contributions majeures de M. Chagall au monde de l'art. Téléspectateurs accueillants, nous allons maintenant prendre le temps de remercier les postiers qui nous délivrent des messages quelles que soient les conditions météo. À notre retour, nous verrons quelques-unes des œuvres exemplaires en verre teinté créées par M. Chagall. Restez avec nous sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de notre émission sur le célèbre artiste franco-russe Marc Chagall. Continuons à explorer ses créations artistiques. En 1961, M. Chagall termine La Veuve de Jérusalem pour la synagogue du centre médical Hadassah de l'université hébraïque à Jérusalem
il y dépeint des histoires de la Bible sur les 12 tribus d'Israël. Concernant cette œuvre, M. Chagall dit « These thoughts occurred to me many years ago when I first stepped on biblical ground, preparing to create etchings for the Bible, and they emboldened me to bring my modest gift to the Jewish people, which always dreamed of biblical love, of friendship and peace among all peoples, to that people which lived here thousands of years ago among other Semitic peoples. » Au cours des années suivantes, M. Chagall produit de nombreuses autres œuvres célèbres. Par exemple, en 1964, il crée le vitrail de la paix, un vitrail de 4,5 mètres de large et 0,6 mètres de haut pour le bâtiment des Nations Unies, en hommage à son Excellence Dag Hammarskjöld, le deuxième secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie pour défendre la paix. Au centre du vitrail, un enfant est embrassé par un visage angélique émergeant des fleurs. Des personnes qui ont combattu pour la paix et la maternité sont également représentées, ainsi que des symboles musicaux faisant référence à la 9e symphonie de Beethoven, qui était l'œuvre préférée de M. Hammarskjöld. Il faudra 1 an à M. Chagall pour terminer une fresque installée au plafond de l'Opéra Garnier à Paris. L'œuvre est remarquable avec ses couleurs luxuriantes et ses innombrables détails, notamment des figures zélées, des instruments de musique ainsi que des structures plus anciennes et des monuments de Paris. L'œuvre rend hommage à 14 grands compositeurs d'opéra et d'autres formes de musique classique. Lorsque la fresque est achevée en 1964, M. Chagall, âgé de 77 ans, offre le chef-d'œuvre en cadeau. La ville de Chicago a la chance de conserver 2 créations artistiques majeures de Marc Chagall. Les 4 saisons est une fresque murale en mosaïque à 4 faces dans la Chase Tower Plaza de la ville. Comportant 6 scènes de Chicago, le design a d'abord été réalisé dans un studio en France, puis transféré sur des panneaux à grande échelle et installé à Chicago avec des milliers de morceaux incrustés par un mosaïste. À propos de cette œuvre, M. Chagall a déclaré « Dans mon esprit, les 4 saisons représentent la vie humaine, à la fois physique et spirituelle, à ses différentes étapes. » En 1977, pour commémorer le bicentenaire de l'Amérique, M. Chagall dédie un vitrail à 3 panneaux intitulé America Windows à l'Art Institute of Chicago. Le cadeau rend hommage à la liberté d'expression artistique et de croyances religieuses dont jouit le peuple américain et est un gage de la gratitude de M. Chagall pour ceux qui ont accueilli sa famille et lui pendant leur exil. Le premier élément du vitrail représente la riche culture du blues de Chicago avec des images de guitare, de violon et des gens jouant d'un instrument. Le deuxième panneau évoque une prière pour Chicago, avec une colombe entourée de rameaux d'olivier au-dessus de la ville. Sur le côté gauche, un personnage allume une bougie à la mémoire du maire de Chicago, le bien-aimé Richard J. Daley, décédé 1 an plus tôt. Et le troisième élément célèbre la liberté religieuse. Et les États-Unis sont représentés
comme un melting pot. À l'âge de 80 ans, M. Chagall peint 2 énormes peintures murales pour le hall de l'Opéra de New York, le Metropolitan Opera House, au Lincoln Center, les sources de la musique et le triomphe de la musique. Dans ces peintures murales, il rend hommage aux compositeurs classiques du passé. M. Chagall continuera à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Le 28 mars 1985, alors qu'il travaille sur une tapisserie pour le Rehabilitation Institute de Chicago, il décède à son domicile à Saint-Paul-de-Vence, en France, à l'âge de 97 ans. M. Marc Chagall a enrichi le monde en produisant une vaste collection d'images et de poésie sur des thèmes bibliques et des souvenirs de la vie quotidienne. Bien qu'il n'ait jamais cessé de trouver de nouvelles idées et techniques, son vocabulaire visuel est demeuré profondément enraciné dans la beauté et l'exotisme du folklore russe, ainsi que la simplicité et la sincérité de la spiritualité. Il s'est imposé comme un maître de premier plan du modernisme et un artiste juif emblématique. À propos de la nature de la vie humaine, M. Chagall a dit « In our life, there's a single color, as on an artist's palette, which provides the meaning of life and art. It is the color of love. » C'est là son héritage, en tant qu'artiste célèbre, et par-dessus tout, en tant que grand être humain. Téléspectateurs rayonnants, nous espérons que vous avez aimé notre programme aujourd'hui. Marc Chagall, artiste, rêveur et innovateur. Seconde partie, puisse l'étoile du divin éclairer vos pas sur le chemin de la vie. Radiant viewers, we hope you have enjoyed our program today. Marc Chagall, artist, dreamer and innovator, part 2 of 2. May the guiding star of the divine illuminate your way on the path of life. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.